Je remercie évidemment le groupe Jung de cette opportunité qui m'est offerte cette année encore de venir parler parmi vous. Je remercie vivement Vincent Chalmeton pour sa collaboration pour la réalisation du diaporama que vous verrez, des quelques illustrations qui m'ont paru nécessaires pour une meilleure intelligence du propos. Je pense en plus que la période que nous traversons, qui est une période quasi solsticiale, n'est-ce pas, puisque nous nous acheminons vers le solstice d'hiver, et que la lumière vient à manquer, et nous oblige à chercher la lumière à l'intérieur. Donc c'est en plus une opportunité, je n'irai pas jusqu'à parler de synchronicité, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas c'est une opportunité, je crois, de saisir intérieurement ce que veut dire Jung par cette révolution du regard, n'est-ce pas, qui, à partir du fait de l'existence, de ce sommet de l'existence, enfin, à un moment donné, nous permet justement de changer de regard sur le monde. Voilà. Donc venons-en au vif du sujet, c'est-à-dire l'analyse par Jung de cette crise, de ses symptômes, disons, et de sa répercussion dans une œuvre aussi extraordinaire que celle de Dürer. Alors, la manière dont Jung décrit et analyse la révolution psychique, hein, c'est le mot qu'il emploie, qu'il eut à affronter lui-même au midi de sa vie, c'est-à-dire en gros entre 1912 et 1918 à peu près, et les conclusions qu'il en tire quant au fait qu'un tel bouleversement survient de manière plus ou moins violente dans l'existence de la plupart des êtres humains. Ces deux éléments, donc, n'impliquent pas qu'on fasse immédiatement le lien entre solstice de la vie et abattement mélancolique, ni qu'on prête à cette phase de désorientation et de doute une créativité qu'elle n'a pas forcément dans tous les cas. En mettant l'accent, comme je vais le faire ce soir, sur la tonalité mélancolique et sur le potentiel créateur de cette crise, je ne prétends donc en aucun cas épuiser ce sujet, et moins encore m'aventurer dans les aspects infiniment plus sombres que connaissent psychiatres et psychanalystes de la psychose mélancolique, à la suite, par exemple, de Karl Abraham ou de Ludwig Binswanger, tous deux auteurs d'une étude sur manie et mélancolie. Je suis donc consciente que cette humeur, qu'on dit communément chagrine, n'exprime pas à soi seule le spectre entier des affects propres à cette phase critique de l'existence, et qui peuvent se manifester selon bien d'autres tonalités. Le désordre mental, l'exaltation prophétique, souvent d'ailleurs chez de grands artistes, la volonté de rupture avec le passé, etc. Aspects sur lesquels Jung a d'ailleurs davantage mis l'accent que sur une prostration de type mélancolique, plus généralement associée par lui à la rencontre avec l'ombre, qu'il compara fréquemment à l'état de nigredo décrit par les alchimistes.